Longue file d'attente au poste de frontière le plus fréquenté au monde où Tijuana rencontre l'État de Californie. Cette partie de la frontière voit normalement chaque jour environ 3000 camions commerciaux passer du Mexique aux États-Unis, mais depuis la fin du mois de mars, les responsables locaux se disent surpris que la moitié d'entre eux parviennent à se qualifier. Salvador Diaz est un leader industriel à l'entrée du port. Estamos corriendo la segunda semana de esto. Cela dure depuis 2 semaines et nous avons une journée complète de retard en ce qui concerne les livraisons. En plus de la lenteur des progrès, cela affecte la qualité des livraisons. Beaucoup de fruits traversent la frontière et 2 remorques sur 10 sont renvoyées car les fruits se gâtent lors des longs délais d'attente à la frontière. Le ralentissement est le résultat de la menace du président Trump de fermer la frontière méridionale, citant l'important excédent commercial du Mexique, l'immigration clandestine et l'impossibilité de contrôler le trafic de drogue. Le président Trump cite l'excédent de 100 milliards de dollars du Mexique et menace de fermer la frontière sud. Si les drogues ne sont pas arrêtées, et le Mexique peut les arrêter, nous allons mettre des taxes sur les voitures, et ce sont de très grosses voitures. Et si cela ne fonctionne pas, nous allons fermer la frontière. Tandis que Trump a réagi face à la menace de fermeture des frontières, le département de la sécurité intérieure a réaffecté des centaines d'agents de douane et de la protection des frontières, démis de leurs fonctions au poste de contrôle frontalier et redéployés pour des travaux de patrouille aux frontières. Cela a provoqué un ralentissement le long de la frontière de 3000 km, mettant en péril des centaines de milliards de dollars de commerce international. Nous devons nous rappeler que 80% des usines ici à Tijuana appartiennent à des sociétés basées aux États-Unis. Elle affecte donc les États-Unis autant que le Mexique. Du côté américain, cela conduit à une pénurie de fournitures essentielles, alors qu'au Mexique, un excédent de stock réduira la production et la main-d'œuvre nouvelle, ce que nous fournissons. Le ministre mexicain des Affaires étrangères a qualifié la menace de Trump de bloquer la frontière comme une mauvaise idée coûteuse pour les deux pays. Nous sommes dans une région indissociable des États-Unis. C'est donc un problème auquel nous sommes confrontés. Mais nous avons les outils nécessaires pour l'améliorer en recherchant le dialogue avec nos homologues américains.